Ça chauffe sur Marc Brice, hein. Apparemment, Marc Brice a piétiné la queue du serpent enfin. C'est-à-dire qu'il était en train de jouer, il jouait, mais il a piétiné dans la queue du serpent. Cette fois-ci, c'est l'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football qui ont fait une sortie. Et cette association a comme pour président Michel Kaham et la sortie date d'hier. Le communiqué de presse dit quoi, les amis? Je vais vous proposer la lecture de ce communiqué de presse qui fait mention de l'entretien que Marc Bus a eu avec le journal DH Sport et des choses qu'il a dit et ce manque de respect et les injures publiques contre la fédération et Rigobert Song. Et on n'oublie pas aussi Samuel et Etofis. Voilà, le communiqué dit quoi? Nous avons lu avec ému et stupéfaction l'interview de Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, accordé au journaliste belge Yves Taldman et publié sur le site internet www.ch.be le 17 août 2024. Nous venons ici marquer notre indignation par rapport à cette attitude condescendante vis-à-vis de monsieur le président de l'Africa Foot et les institutions qui l'incarnent. Pour rappel, le Cameroun a participé à 7 phases finales de Coupe du Monde de football, dont une distinction en cas de finale. Le Cameroun est médaillé d'or olympique de football. Le Cameroun détient 5 trophées de champion d'Afrique de football. De toute cette riche et longue histoire, faites bien sur le haut et le bas. Aucun entraîneur sélectionneur n'était allé aussi loin dans un tel affront à l'égard des autorités de football camerounais. Cette sortie regrettable de M. Marc Brice est de nature à saper la solidarité nationale et l'engagement patriotique autour de nos lions indomptables. Ciment de notre unité nationale est durement acquis. Sur ce, nous invitons d'une part M. Marc Brice à vouloir désormais un peu plus de retenue au égard des droits et de réserves que ces lourdes et nobles, ces lourdes et nobles responsabilités lui commandent. En autre part, et d'autre part, la Fédération camerounaise de football tirera toutes les conséquences de droit qui s'imposent en pareille circonstance. Signé Michel Kahn, fait à Yaoundé le 19 août, donc hier, les amis, entraîneurs, éducateurs de sport du Cameroun qui disent non à cette sortie de Marc Brice, qui condamne fermement Marc Brice. Espérons qu'après cette sortie, les amis, quelque chose va se passer. Ceux qui gouvernent le Cameroun vont comprendre que c'est le Cameroun qui a été insulté, comme a dit Roger Mila, parce que Roger Mila a fait une sortie où il disait que Marc Brice n'a pas insulté Samuel Eto'o-Fils, n'a pas insulté que la Fédération camerounaise de football, mais Marc Brice a insulté les icônes du Cameroun et tout le Cameroun. C'est voilà la déclaration de Roger Mila. Donc, cette association qui est représentative, hein, les amis, de entraîneurs de football n'est pas du tout d'accord. On attend donc la réaction officielle du gouvernement, les amis, dans ce sens, parce que là, c'est en train d'aller vite là. Ça part très très vite, très très vite. Il pensait que oui, c'était la blague, il pouvait dire ce qu'il veut au Cameroun, il insulte qui il veut, et ça devrait être comme ça parce qu'il a des gens qui le soutiennent, certaines personnes haut placées là, et ce sont les mêmes personnes qui sont des prévaricateurs. Il a, ça commence à cuire pour lui. Et il est en train de il au Cameroun. On ne touche pas à certaines personnes. Et quand vous êtes dans la vérité, on peut comprendre. Quand vous êtes dans la justice, on peut comprendre. Quand vous suivez une certaine logique, on peut comprendre. Mais vous n'avez pas travaillé avec Rigobert Song-Banak. Vous n'avez pas travaillé avec Eto. Eto vous a jamais engagé dans ces sociétés. Vous parlez de l'échec de l'entrepreneur qui est Samuel Eto'o-Fils. Vous ne savez absolument rien. Quelqu'un peut échouer dans tel X business, Y business, mais de l'autre côté, il réussit. Mais est-ce que ça avait sa place dans cet entretien? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, les amis. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service,
C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.